La présence de Dieu peut influencer ça peut influencer même saison. Alléluia. Amen. La présence de Dieu peut influencer même saison. Ça peut influencer ta saison. La présence de Dieu peut causer la différence entre ta génération. Avec les gens que tu as grandi avec, comme tu les as il y aura une différence entre ta génération. Si dans ta génération, d'autres avaient tombé, mais la présence de Dieu te permettra que tu réussisses là où les autres avaient échoué. La présence de Dieu te permettra que tu ne sois pas homme ordinaire, mais que tu sois intouchable. Que tu sois intouchable. Pourquoi? Parce que tu vis dans la présence de Dieu. C'est que la présence de Dieu a la capacité de faire différence. Même si dans la famille, on dit que tout le monde peut échouer. Mais sachez-le très bien. Un enfant de Dieu, les gens peuvent échouer, mais toi jamais. Pourquoi? Parce que en toi, il y a la présence, il y a la divinité en toi. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, si les membres de ta famille peuvent tomber, mais toi, tu ne tomberas jamais. Si tout le monde peut échouer, lève ma main. Toi, tu n'échoueras jamais. Et dis, tu n'échoueras jamais. Si tout le monde pouvait tomber, je déclare, au nom de Jésus, tu ne tomberas pas. Si tu crois, tu peux, dis-moi. Je ne tomberai jamais. Au nom de Jésus. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. C'est très bien dans la vie. Si tu réussis la vie, c'est bien. Alléluia. Amen. Dans la vie, si quelqu'un échoue, il marche avec l'opprobre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous regardons nos amis à qui on a grandi ensemble. Si on se tient ensemble, il y a la différence. Et tu fais acclamer. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est la présence de Dieu en nous qui amène la réussite. Je lève ma main. Même si on avait décidé, si on avait prononcé dans ta vie, ce matin, je lève ma main pour déclarer, dire que si tout le monde peuvent échouer, et toi, tu n'échoueras jamais. Je déclare, toi, tu n'échoueras jamais. Si tu crois, tu peux dire Amen. Gloire au Seigneur. La présence de Dieu. La gloire de Dieu est la manifestation visible et emboursante de sa puissance et de son amour révèle dans sa création à travers le miracle invitant les croyants. Alléluia. 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 La gloire de Dieu. Entre la présence et la gloire, il y a deux choses différentes. La gloire de Dieu est sa manifestation visible. Alléluia. Et sa manifestation visible. Manifestation visible. Il est en train de manifester sa puissance sur son peuple. C'est que Dieu est en train de manifester son amour sur son peuple. Sur son peuple. À travers le miracle que Dieu est en train de le faire. C'est pour cela vendredi. Voilà pourquoi le vendredi, j'avais dit ceci. La prière, le sambo, ce n'est pas prier.
D'être chrétien, ce n'est pas prier. Prier et quitter. Ne suffit seulement pas. Il y a une autre chose qu'il faut ajouter. Être chrétien n'est pas synonyme d'être prié. Mais être chrétien, c'est donner le résultat là où il n'y avait pas la résultat. Là où il n'y en avait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça la Bible sur le bas. Voilà, la Bible dit. Vous êtes le lampe de ce monde. Vous êtes du sel de ce monde. Partout où nous entrons, s'il y avait les ténèbres, sache que ta présence apporte de la lumière. Où il y avait les ténèbres, mais si toi tu entres, il y aura la lumière qui va t'accompagner. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu es la lumière. Et s'il y a quelqu'un qui croit qu'il est la lumière, c'est-à-dire que tu es comme la lampe de ce monde. Amen. Si on peut parler bien, on ne peut pas la nourrir sans du sel, il n'y aura pas de saveur. Le col à mon Christ, dis-moi je suis la lumière, moi je suis le sel. C'est-à-dire je donne de la joie. Là où j'entre, la lumière aussi entre. Le christianisme, le Christ n'est pas seulement prière, mais le christianisme, c'est pour apporter la solution là où il n'y avait pas la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le christianisme, ce n'est pas seulement de prier, mais donner la solution là où il n'y avait pas la solution. C'est ça le christianisme. Tu ne peux pas dire aux gens que moi je prie. Les gens peuvent te poser des questions. Tu pries car tu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Toi tu pries. Mais tu as quoi? Tu ne peux pas montrer aux gens ton cœur. Tu dis mon cœur est tout blanc sans tache. Il n'y a personne qui puisse te croire. Les hommes ont besoin de voir la manifestation de ta religion, de ta divinité que tu as au travers le miracle que Dieu te fait. C'est ça, non? Tu montres aux gens, tu pries. Regardez, mon cœur est sans tache. Il n'y aura personne qui puisse même t'écouter. Tu seras rejeté. Voilà, dans ce monde, on aime beaucoup plus de bonnes personnes. Il faut se faire utile. Tu dois te rendre utile. Dans la société. Et tu seras important dans la société. Si tu n'es pas important, ta prière, il n'y a personne qui puisse reconnaître cela. Si tu n'apportes jamais de solution, personne ne connaîtra ta prière. Alléluia. Et c'est pour cela, un enfant de Dieu, étant enfant de Dieu, tu dois être utile dans la société. Chaque bonne personne, on les cherche, on la cherche et on combat même pour lui. On parle même en plaide sur lui. Quiconque est mauvais, les gens les rejettent. Celui qui n'est pas utile dans la société, tu seras rejeté. Parce que toi-même, tu ne te rends pas utile. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as Dieu, mais en toi, tu ne parviens pas à donner des solutions. Entre la présence et la gloire, il y a des choses différentes. La gloire de deuxième maison surpassera celle de la première maison. Nous croyons que Dieu fait entrer dans la saison de gloire. Mais cette gloire ne peut pas descendre seulement comme ça. Alléluia.
La gloire ne peut pas venir seulement au hasard. Entre présence, la gloire, il y a des choses différentes. Tu peux marcher avec la présence. Dans la Bible, au moment des roses, il y avait un sacrificateur du nom de Zacharie. Sa femme, c'était Élisabeth. Et tous ensemble, ça fait déjà avancé en âge. Zacharie servait l'Éternel. Son problème, il avait la présence de Dieu. Il avait Dieu. Mais il était stérile. Mais la présence de Dieu était en lui. Zacharie, le jour où il a été visité, l'ange Gabriel, il y avait la gloire de l'Éternel. là où il manquait l'enfant, il a raconté l'ange Gabriel, sa saison a été changée. Là où il manquait d'enfant, il a fait l'enfant du nom de Jean-Baptiste. Là où la présence de Dieu, chose que tu n'as pas reçu dans la présence de Dieu, l'éternel, la foi de Dieu que tu fasses là. Je dis à quelqu'un, en 2026, tu n'entreras pas mercredi, tu entreras dans la gloire avec le gloire de l'éternel. Si tu crois, tu peux dire Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Zacharie, papa est Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste. Il était serviteur de Dieu. Il était dans la présence de l'Éternel. Kassi, il n'avait pas d'enfant. La Bible dit, Élisabeth était déjà vieille. Elle était stérile. Elle servait Dieu. Celui qui sert Dieu ne peut pas manquer la présence de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Mais la présence de Dieu ne lui a pas donné les choses qu'il cherchait. Mais le jour où il a été visité, c'était le moment de la gloire. Que Dieu lui avait donné l'enfant qui était Jean-Baptiste. Que mon Dieu te donne la chose que ton cœur cherche. Dans la saison de gloire, dans l'an 2026, c'est la saison de gloire. Ce que tu n'avais pas reçu dans la présence de Dieu, tu vas avoir dans la saison de gloire. Tu vas l'avoir dans la saison de gloire. Si tu crois, tu peux dire Amen. La gloire de Dieu descend dans ta vie. Tangu kembo ya Nzambe kisi na bomo ina. Gloire ya Nzambe. Kembo na Nzambe. Ememaka faveur. Yango eyaka na ngolu. Ok, la faveur. Zoka ngolu. C'est quelque chose immédiat. Ça eloko bongaki na ngote. Alléluia. C'est que la gloire ne peut pas passer près de toi sans la démonstration visible. Il faut que les gens voient qu'il y a son nom, cet homme sert Dieu. La gloire ne peut pas passer dans ta vie. Non. La présence, ça peut être là. Les sorciers peuvent dire, Pasteur Paul, toi, tu as des gardes qui te surveillent. Tu ne le vois pas. C'est quelque chose qui est spirituel. C'est la présence de Dieu auprès de son serviteur. Mais la chose là n'est pas finie. Il faut que la gloire descende. Si seulement la gloire descend, toutes choses se changent. Au Seigneur. La gloire de l'Éternel, c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est que dans le moment de la gloire, tu auras d'autres choses que tu n'avais pas reçues dans la présence. Toi, tu en auras. Voilà pourquoi j'avais dit le premier point, pour accéder dans la gloire de Dieu, pas que tu viens à l'église, tu restes statique. Tu fais juste des bruits. Et ça lit la mbano kolanda. Même bénédiction, il y a un principe. Même Dieu, pour sauver les morts, il y avait un principe. Premier principe,
Il avait accepté qu'il prenne son fils qui était cher, pour qu'il donne au monde, afin que Dieu rachète beaucoup. Alléluia. Amen. On ne peut pas accéder dans la gloire en tout cas. Le premier principe, les sacrifices. Pour entrer dans la gloire. L'an 2026. Pour entrer dans la gloire, tu dois être quelqu'un qui se sacrifie. Alléluia. Amen. Sacrifice. Parce que Moïse pour avoir la présence de Dieu, Moïse il avait fait 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Nous pouvons nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 34, versets 28 à 35. Verset 28 à 35. Mose akendaki kosala wana na nkolo ezalaki mibutuku minei ya butupe moi na kolia atalipa te ye abandaki komela ata mai te. Est-ce que vous soulignez verset wana? Katandelo na mokapo wana. Vous soulignez yango? Kokokiko katandelo kuna. Verset 28 wana. 28e verset. Albinini, Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Mose azalaki wana na waseko ezalaki mikolo ezalaki 40 na butupe 40. Il ne mangeait point de pain. Ye atikalaka kolia lipa te et il ne bit point. Et l'Éternel écriva sur le table le parole de l'alliance. Et waseko aye kokoma na kati na table o ezalaki maloba ya bosangani o ezalaki babongo o ezalaki zomi. OK. Verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Mose akiti na ngomba na kombo ya Sinaï. Et avec des tables de témoignage dans sa main. Na kozala na mabaya mibale o bakomaki matatoli na loboko na ye. En descendant de la montagne. Na boketani na ye na ngomba. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Ye ayebaki te elongi na ye bandaki kongala. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Pambate akendaki kosolola na waseko. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Aaron na bana nyonso ya Israël batali Mose. Et voici la peau de son visage rayonnait. Tala poso ya elongi na ye bandaki kongala. Mais il craignait de s'approcher de lui. Bango babandaki kobanga kopusa na pene pene na ye. Moïse les appela. Moïse abengi bango. Aaron et tous les principaux de l'Assemblée vinrent auprès de lui. Et Aaron ba oyo nyonso bazaki lokola bakonzi ya lisanga baya pembeni na ye. Et il leur parla. Alobi na bango boye. Après cela, Simana oyo tous les enfants d'Israël s'approchaient. bana ya Israël nyonso bafusanaki. Et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel. Ye apesi bango malako mikano nyonso oyo azwaki epai na waseko Sur la montagne de Sinaï. na ngomba ya Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, Tangu Mose asilisi kolobela bango, il mit un voile sur son visage. akeko zipa elongi na ye na elamba. Quand Moïse entrait devant l'Éternel Tangu Mose abandaki kokota liboso na yaseko pour lui parler, pona koloba na ye, il ôtait les voiles abandaki kolongola elamba oyo abanda zipa elongi jusqu'à ce qu'il sortit. kino ete abima. Et quand il sortait, Tangu abandaki kobima, il disait aux enfants d'Israël abandaki kolobela na bana Israel boye ce qui lui avait été ordonné. oyo wapi bapesaki ye lokola mbambano. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse. Bana Israel babandaki kotala elongi ya Moïse, Ils voyaient que la peau de son visage rayonnait. babandaki komona ete poso ya nzoto ya elongi na ye bandaki kongala. Et Moïse remettait les voiles sur son visage Moïse abandaki komizipa elamba na elongi jusqu'à ce qu'il entra kino ete akozonga pour parler avec l'Éternel. pona kokende koloba na waseko. Parole du Tout-Puissant. Amen. Tobeti maboko makasi. Nous pouvons acclamer, Tobeti maboko makasi. nous pouvons ovationner.
On peut pousser des ovations, on peut pousser les cris de joie pour la gloire de l'Éternel et sa parole. Lorsque Moïse venait de la gloire de Dieu, comme l'an 2026, nous marcherons dans la gloire de Dieu. Mais lorsque tu cherches cela, nous avons dit premièrement, un esprit de sacrifice. La gloire ne viendra pas subitement comme ça. Et subitement comme ça. Non, ça ne viendra pas comme ça. C'est pour cela. Voilà pourquoi Moïse, la Bible nous fait voir, il était allé chercher Dieu à la montagne pour avoir les tableaux, les ordonnances que Dieu lui avait données. Lorsqu'il était parti, il y avait personne qui lui avait poussé. Mais il y avait l'esprit de Dieu. Cela lui avait convaincu. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit qu'il fera 40 jours sans manger. Mais il y avait l'esprit de Dieu. C'est celle qui lui avait poussé de lui dire, tu vas faire 40 jours. Tu dois être en jeûne. Jeûne de ne pas même pas manger de bois. Moïse ne mangeait pas. Il ne buvait point. Mais la Bible dit, ça s'était fait que son visage rayonnait. Le peuple avait des difficultés de lui viser. Le visage de Moïse s'était transformé. Et ça rayonnait. Le peuple avait des difficultés pour les regarder. Pourquoi le visage de Moïse était en train de rayonner? Parce que Moïse s'était sacrifié. Les choses que tu veux avoir en 2026, ce matin, Dieu te demande avoir aussi un esprit de sacrifice. Tu dois avoir molimo ya komisa lisa. Comme si tu peux commencer à chercher Dieu toi-même. Alléluia. Amen. Comme si tu peux aussi changer ta manière de servir Dieu. Et Moïse a cherché Dieu. Dieu a transformé son visage. C'est que Moïse avait quitté la saison de la présence. Il était entré dans la saison de gloire. Au moment de la gloire, chaque personne qui entre dans la gloire, quiconque entre dans la gloire de Dieu, il ne reste pas la même personne. C'est pourquoi la Bible dit, personne n'est déjà venu auprès de Dieu et rentré la même. Quiconque est venu auprès de Dieu rentre changé, rentre transformé. Et Moïse aussi était transformé. Il était changé. Et son visage rayonnait. Premièrement, c'est le sacrifice. Il faut que tu sois reconnu par Dieu. La deuxième chose. Alléluia. Amen. Pour entrer dans la gloire de Dieu, la gloire de Dieu n'est pas des fables. La nuit je dormais, j'ai raisonné sur ma nature. J'ai raisonné comment est-ce que je viens avec Dieu. Je n'ai pas débité ça aujourd'hui. C'était depuis 89. J'étais encore enfant en train de servir Dieu. Partout où je suis passé comme église, j'ai seulement un bon témoignage. Et je suis aimé seulement des ans. J'aime aussi me conduire bien. Mais j'ai regardé mon identité et j'ai compris la nuit que moi-même je me suis dit je suis un lion. Si je suis un lion, je suis le lion de la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'est un tribu où Jésus est né. Je me demande Dieu, mais pourquoi tu veux me rendre comme un lion? Pourquoi je peux être celui des tribus aussi de même tribu que Jésus? Je me posais des questions. Parce que j'ai l'identité de lion. Que tu le veuilles ou pas, moi je suis un lion. De la tribu de Juda. De tribu de Juda.
Dieu a commencé à me parler avec ma cœur. Il y a des sacrifices que tu as fait. Voilà pourquoi moi Dieu, j'ai accepté que tu sois lion. C'est par rapport au sacrifice qu'on a fait. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'on soit des lions. L'an 2026, c'est une année de gloire. Ça ne sera pas pareil. C'est pour cela. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, lorsque Moïse cherchait la gloire, Dieu lui dit, Moïse, comme Dieu connaissait Moïse par son propre nom. Est-ce que toi, Dieu connaît vraiment ton nom? Questionne ton voisin, ta voisine. Dieu connaît-il vraiment ton nom? Dieu a appelé Moïse par son propre nom. Parce que Moïse, il était en train de lui servir. Il a appelé aussi son nom. Tu ne peux pas entrer dans la saison de la gloire sans les sacrifices. Sans que tu sois connu de Dieu par ton nom. C'est pour ça la Bible. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous me chercherez, moi je me révélerai auprès de vous. Si vous m'abandonnerez, moi aussi je vous abandonnerai. Voilà Kolobani. Ne mets pas dans ta tête qu'aujourd'hui si toi tu meurs, Dieu va pleurer. Jamais au grand jamais. Et c'est pour cela, lorsque tu commences à servir Dieu, Dieu protège cette personne. Dieu peut permettre pour qu'il tue 1000 personnes, mais qu'il protège celui qui est utile devant lui. Voilà pourquoi le vendredi, j'avais dit ceci. Alléluia. C'est pour cela. Voilà. Lorsque Saül est monté en royauté, il est devenu roi. J'ai envie qu'en lui, il y avait les deux obéissances. Et c'est là qu'il n'a mon limo ya kozanga botosi. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Mais en est, ils n'ont pas même l'obéissance. Et de telles personnes vivre la gloire de l'éternel. Tu ne peux pas vivre la gloire de l'éternel. Et Saül le roi, avait un problème ya kozanga kotosa. Et Samuel est en train de pleurer. Dieu lui dit, jusqu'à quand pleureras-tu? Moi Dieu, j'ai déjà rejeté Saül, mais je me suis choisi un roi dans la maison d'Isaïe, un Béthélémite. Va-t'en dans la maison d'Isaïe. Dieu avait choisi David parce que David était plus meilleur. Or, les royaumes de Dieu, ce n'est pas de ceux-là qui sont meilleurs, mais les royaumes de Dieu, c'est le royaume pour les gens qui sont plus meilleurs. Donc, malamu koleka. C'est ça le royaume de Dieu. Et c'est ça le royaume de Dieu. En aucun jour Dieu descendra du ciel pour aller évangéliser, pour donner l'argent de l'offrande, pour construire l'église. Les gens qui sont ses enfants, c'est celles qui soutiendront cette œuvre. C'est celles qui permettront que le royaume de Dieu avance. Mais Dieu, il aime ces gens. Il les protège parce qu'ils sont utiles devant lui. C'est ça. Toi tu viens, tu chantes et tu rentres. Lorsque tu fais des prières, tu penses seulement pour que Dieu te bénisse. Mais tu ne penses pas pour prier pour le pays, prier pour les autres. Tu ne peux pas chercher l'intérêt des autres. Tu n'aimes pas de telles personnes. Je cherche les hommes plus meilleurs.
Saül azalaki meilleur. Kasi Nzambe il voulait établir en Israël le roi qui est le plus meilleur. Il a vu le roi qui était meilleur. Il fallait qu'il choisisse David. Un enfant qui était rejeté. Lui qui est resté dans la forêt. Dieu, il est allé chercher quelqu'un qui avait l'obéissance. Or en David, il avait l'obéissance. Tous ses frères, il était dans la ville. Mais lui, Dieu lui a envoyé d'aller dans la forêt pour paître les troupeaux. C'est-à-dire en lui, il avait l'obéissance. Papa, il n'y a pas de problème. Que je pars seulement paître les troupeaux. Mais ses frères, ses sœurs, restaient dans la ville. Il était en train d'étudier. Il faisait tout. Mais lui restait dans la forêt. La gloire de Dieu ne peut pas descendre dans ta vie sans l'obéissance. Non, il ne grand jamais. C'est pour cela que la Bible est là-bas. Voilà pourquoi la Bible dit, si nous ne sommes pas fidèles dans des petites choses, qui peut nous confier des grandes choses? Ne pensez pas sur ça. Si tu ne sers pas Dieu avec des petites choses, ne pense pas qu'il va te confier des grandes choses. Le troisième point, trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Pour entrer dans la saison de gloire, Dieu doit t'identifier. Il doit identifier tes sacrifices. L'esprit des sacrifices en toi. Et le troisième point, la grâce de l'Éternel. Au vie de Dieu, il faut que les yeux de Dieu te visitent. Alléluia. Les yeux de Dieu doivent te voir. Dieu te voit et devant ses yeux que tu trouves sa grâce. Quelqu'un entrera au moment de Alléluia. Amen. Sans ces 3 points, c'est très difficile d'accéder dans la gloire de Dieu. En hébreu, on appelle ça kabod. Kabod, la gloire de Dieu. En hébreu, on appelle ça kabod. La gloire de Dieu. Ce qu'on appelle kabod, présenter sa puissance, sa présence et sa sainteté, manifester à son peuple. Alléluia. Amen. Kabod. La gloire de l'homme dans la vie de l'homme, ça représente la présence de Dieu. La puissance de Dieu et sa sainteté. La manifestation de Dieu parmi son peuple. Alléluia. C'est pour cela. Voilà pourquoi entre Israël et les Philistins, lorsque les combats devenaient atroces, Israël, il était en train de vider sur l'arche d'alliance. Si le combat se déroule, Israël va faire sortir l'arche. Il connaissait que le peuple, il était avec Israël. Il ne pouvait pas aussi le vaincre. Mais le modèle de l'arche était une chose qu'on déplaçait. Si on ne déplace pas cela, ça n'arrivera pas au champ de bataille. L'arche de l'alliance, c'est quelque chose construit par les mains des hommes. Comme c'est fait par l'arche de l'alliance, ça symbolisait la présence de Dieu. Et c'est pour cela Israël avait le combat. Lorsqu'il nous lit, on tabassait Israël. On pouvait même tuer 4000 personnes d'Israélites. Lorsqu'on tue les gens, nous devons rentrer à Silo
retirer l'arche de l'alliance. Amener l'arche de l'alliance. Lorsque l'arche était arrivée, les Philistins avaient compris que l'arche était arrivée. Ils ont commencé à crier pour la présence de l'arche. Ils ont commencé à avoir peur de la présence de l'arche. Lorsque l'arche était arrivée au front, Israël était allé avec Phné et Ophni, qui étaient comme les fils d'Élie. Ils étaient les sacrificateurs. Ils étaient les sacrificateurs. Mais leur conduite n'était pas normale. Ils ne se reconduisaient pas bien. Ils étaient en train de détourner le peuple. Ce problème est arrivé aux oreilles de leur père. Le père les a questionnés. Et ils ont douté. Mais ils étaient des sacrificateurs. Des mauvais comportements. Ça se fait qu'Israël les a amenés au front. Lorsqu'il les a amenés au combat, arrivé là, on avait même vaincu Israël. On a tué 4000 personnes. Israël a regardé. Il fallait qu'on cherche à rentrer à Silo, retirer l'arche de l'alliance. Ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils ont amené au combat. Arrivé avec les Philistins. Ils ont aussi vaincu Israël. 33 000 personnes étaient mortes. Ils les ont tués. Il y a un jeune. Il était un Benjamite. Il s'était échappé au combat. Il est venu à Silo. Il a rencontré Élie. Il lui a dit. Le combat était difficile. On a eu des défaites. Tel qu'on a eu les défaites. Tes fils. Tes fils. Ophni et Phné, ils sont morts au combat. L'arche de l'alliance est ravie. Ils sont partis avec. Les défaites dans le combat. Si en l'homme la désobéissance, il est loin de Dieu. Toutes les choses qu'il fera ne lui réussira pas. Voilà pourquoi il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Tu peux dire c'est l'église. Non, ce n'est pas l'église. C'est toi-même. Il y a d'autres comportements. Il y a de mauvais comportements que les chrétiens peuvent développer. Ça ne peut pas les apporter la victoire. L'an 2026, c'est une année de gloire. Car si tu marches avec qui? Tu restes avec qui? Tu marches comment? Tu sers Dieu de quelle manière? Quand tu sers Dieu dans la négligence, tu vas combattre chaque combat. Tu ne remporteras pas la victoire. Et je dis quant à toi, tu auras la victoire. Tout ce que tu feras, puisse monter ta cause de la victoire. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu seras sur le champ. Tu auras la victoire. C'est le Dieu de la de la victoire. Si tu vois, tu peux dire amen. L'arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu. Quiconque remporte la présence de Dieu, il est l'arche de l'alliance. Alléluia. Dis-moi, je suis l'arche d'alliance. Alléluia. Les Philistins ayant retiré l'arche, ils sont partis avec auprès de leur dieu Dagon. Les astrodes, ils ont transporté l'arche jusqu'à l'amener. Lorsqu'ils sont amenés l'arche, ils ont placé devant leur dieu. Lorsqu'ils sont venus le matin, ils ont trouvé Dagon, la tête qui était décapitée, les bras qui étaient coupés, et Dagon était touché. J'aimerais informer quelqu'un. En 2026, on verra dans la gloire de Dieu. Quiconque cherchera tes toucher, comme tu l'Éternel, causera tes toucher, causera tes toucher,
suis l'arche. Honoré. Gloire au Seigneur. Deuxième jour. Ils ont vu que l'arche avait terrassé leur Dieu. Ils l'ont encore bien prêté. Ils ont pris l'arche. Ils ont prêté bien Dagon. Le lendemain, lorsqu'ils s'étaient venus, ils ont trouvé le pied de Dagon qui était coupé. Les mains coupées, la tête amputée. Je dis à quelqu'un, 2026, tu entreras là dans la gloire de l'Éternel. Quiconque touchera tes enfants, touchera ton travail, et sa tête sera décapitée, ses bras sera coupé, ses pieds sera cassé. Je dis à quelqu'un, 2026, comme tu entreras là, qui va se poser contre toi, sa tête sera décapitée. Je lève le paix de l'esprit. Je lève le paix de l'esprit. Quiconque cherchera se poser contre toi, je déclare que sa tête soit coupée. Je déclare que cherchera se poser contre moi, contre mes ambitions, contre mes projets, contre tout ce que j'aurai à faire. Sa tête sera décapitée en 2026. C'est l'an de ma gloire, parce que la gloire du premier temple, c'était la gloire de 2025. Mais celle du deuxième temple, c'est celle de 2026. Je ferai des exploits. Tous mes projets réussiront du grand ce que je vis. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je marcherai, je lève le paix de l'esprit. Je dis ceci, le paix de l'esprit. Au nom de Jésus. Lève ta main. Moi, je suis l'arche. Je suis intouchable. Quiconque va tomber. Jésus-Christ. Et tu peux acclamer Jésus-Christ. Ma fille, tu peux avancer. Tu peux avancer. Ma fille, elle m'a dit, papa, depuis que je suis arrivé ici, je suis maintenant dans la joie. Je lui ai dit, prie. J'ai prié. J'étais dans une église. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai vu les changements. J'ai vu un changement total dans ma vie. Elle n'était pas comme ça, elle est devenue grasse. Elle est devenue belle. Ce visage, il y avait le masque de vieillesse. La santé était vraiment détériorée. Là où elle travaille, elle est chef d'un. Ici, pour retirer quelqu'un ici. Non. Non, non, non. Non. Pas ici. Et aller le faire de l'autre côté. Être de pasteur, ce n'est pas quelque chose qui puisse être d'égalité. Chacun a le mandat que Dieu lui a légué. Dernièrement, je ne la voyais plus. On va te doter, c'est moi qui vais manger la dot. Je lui ai dit que tu commences à venir seulement. Elle a tellement les combats. Pour le travail, on a comploté. On voulait maintenant la virer du travail.
bazul kelanga ba grief moko na yebi mutuna makolote kata ona ya papa abondeli po na ngai atu mama soki problème emonani pona na ya kaka papa abondeli po na ngai omoni pe changement omoni ba décision bazwaki wana omoni pe ba limbisi yango mais ya suka awa bakomelinga vraiment mukanda ya révocation na yibite na sali le côté balobi en tout cas moi si wana tolingi komona histoire lettre de révocation wana ya sa mukonzi na bango bato ba lettre de révocation elle est leur chef d'elle, mais c'est là qui était en train de décrire la lettre de son. Ils sont les subalternes. Oh, c'est lui qui établit cette lettre. Les révocations, c'est les chefs. C'est lui qui révoque les gens, c'est les chefs. Maintenant, elle est leur numéro 1. Mais ces subalternes, ils ont écrit une lettre pour qu'on puisse la virer du travail. Lorsqu'elle est venue me dire, ça m'a vraiment donné de la colère. Je lui ai dit, toi, tu ne seras plus jamais viré. Ce sont eux qui seront virés. J'ai prié pour elle. J'ai envoyé aussi le bien-aimé. Ils sont allés prier là-bas. Lorsqu'ils ont prié, ils sont rentrés. La semaine qu'on avait mis, on avait mis pour que leur chef vienne. Lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, bakonzi bayebisi bango bosimba gestionnaire te botika ya vanda na place azali biso toko ya kokata likamwana dans une semaine wana ezali ka façon na tikala kaka nazala kaka na kiti na ngawana ti après deuxième semaine baye koyebisa bango ke bino boyebi ke bozaka na mandat la bino ezala 3 ans bosi bosali 6 ans pour le moment bosala lisusu dépense ya monene te bokende mandat na bino ezosila le 5 janvier toyoka bino lisusu te tocha bakonzi mususu bisika wana po ya bino mandat esili sikoyo moyen ba anile lettre o bakomela kinga bazokoka te balobi mwasi oyo bazo comprendre te en tout cas ba comprendre te à chaque fois bazosala likita moko boye Zambe na biso awa azobebisa yango à chaque fois. Elle a souffert. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Plusieurs souffrent. Il ne faut pas t'enorgueillir. J'aimerais te dire ceci. Dieu n'agit pas partout. Dieu peut t'envoyer à un endroit, même s'il y a la souffrance, demeure là. Dieu lui-même sait. Elle sait comment est-ce qu'on a lutté pour elle. À un moment, j'ai même pitié d'elle. Ce sont les sorciers. Ils veulent maintenant aller juste résister quelque chose pour que ça tombe sur sa tête. Or, les problèmes qu'ils sont en train de chercher pour que ça puisse les faire voir pour que le retour à l'expéditeur soit fait dans leur vie. Maintenant, les chefs les ont arrêtés. Vous, les gens ayant le mandat de Dieu, vous avez déjà 6 ans. Le 5 janvier, vous allez partir. Je dis quiconque s'il tiendra pour ta destruction, que le Dieu du ciel pour le nom de Jésus. Le Dieu de Walesa, au nom de Jésus. Lève ta main. Nous marcherons l'an 2026 par le vie. Nous marcherons avec l'épée au nom de Jésus. Et tu peux acclamer Jésus-Christ. Lorsqu'il m'a amené ces problèmes, je lui ai dit, tu ne quitteras pas. Ce sont eux qui seront virés. Comme j'avais dit. Na simba mi wapi tukane na simba mi na Nzamba Walesa
Elle est en train de pleurer. Elle n'était pas comme ça. Elle a eu du poids. Je dis, tu ne seras jamais viré. Tu vas rester là. Là où tu es devenu comme un roc. Il n'y a pas de moyen que quelqu'un vienne te soulever. Ça ne sera jamais facile. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dis-moi, les gens là sont sorciers. Si vous n'étiez dans une église qui n'est pas spirituelle, qui n'est pas forte, et cette personne serait déjà virée. Il a trouvé une église forte. Alléluia. Amen. Fort. Une église qui est vraiment forte. Lorsqu'on est en train de combattre, et Dieu s'élève. Je dis, toi tu es l'arche. Les Philistins ont saisi l'arche. Nous pouvons acclamer. Nous pouvons tellement acclamer. Philistins bakangi arche. Basepeli bakenango. Mais sans les savoir, arche et sali bango makambo. Bakenango na Gat. Tango bakomi na Gat. Arrivé à Gat. Et bato Gat babandi kolela. Les gens de Gad ont commencé à pleurer. Et ayant repris cette arche, l'arche les a donné la maladie d'hémorroïdes. Tout le monde souffrait d'hémorroïdes. Je dis à quelqu'un, les gens qui viennent l'an 2026, ils auront des choses. Ils vont voir la goitre qui apparaîtra sur le cou. Je prophétise. Si tu crois, soit ton partage. Si tu le crois, ça t'arrive. Je prophétise des choses. C'est lui qui osera l'an 2026. Il va avoir de la hémorroïde. Nazo prophétiser Nicolas Nayo Bata bako s'échapper na hémorroïde na lobi mbeli le paix d'esprit et kokata bango au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela hémorroïde. Voilà pourquoi l'hémorroïde. C'est une maladie de païen. C'est une maladie de païen. Si tu pries, tu ne peux pas en avoir. C'est une maladie de Philistins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi la maladie? Et pourquoi il souffrait de cette maladie? Parce qu'il savait toucher à l'arche de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lui qui a la gloire. C'est lui qui est dans sa saison. On ne le combat jamais. Kabod. Lorsqu'ils ont ravi l'arche, un homme Benjamin est venu. Il a dit à Élie. Il lui a dit ceci. Tes deux fils sont morts au front. L'arche de l'alliance a été ravi, c'est parti. Du coup, Élie, il est tombé en ses circonstances et il est mort. La femme elle a eu même le douleur d'enfant. Lorsqu'elle a eu le douleur d'enfant, du coup les sages-femmes ont dit l'enfant est dans l'enfant voulait sortir. Lorsqu'il a donné il lui a donné le nom Ichabod. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire la gloire de Dieu a banni l'Israël. Pourquoi? Parce que l'arche a été prise. Alléluia. Ichabod. Gloire Yanzambe. Ekei. Gloire Yanzambe. Ekei na kata Israël. Pourquoi? Parce que qu'on l'a pris. Bakena
arche. Il a amené l'arche. Mais Kasi, na kati ya gloire. dans la gloire. Ya ndako ya mibale. La deuxième Arche toza nango. arche que nous avons. C'est le nom de Jésus. Tombo ya Yesu. Eza na ndoki moko te. Il n'y a aucun secret. Eza na nganga moko Il n'y a te. aucun magicien. Akoki kobotola. Père à vie. Jésus. Amema ye. Na kindoki. Nazolinga nayebisa mutu moko. Mutu ya kosimba yo. Akende na kindoki. Nalobi désordre. Ekosalama na kindoki. Nalobi désordre. Ekosalama na kindoki. Bakobela ba hémorroïde. Bakobela ba hémorroïde. Aya kosimba yo. Akokoya au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons acclamer Jésus-Christ. Ikabod, ça montre que la gloire de Dieu a été bannie d'Israël. Mais Kabod, ça montre que la gloire de Dieu est sur son peuple. Kabod, ça montre aussi être lourd. Importance, l'honneur, il évoque l'autorité et la magnificence de Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous avons, le Dieu que tu as, le Dieu que nous avons, si tu n'atteins pas un niveau, de comprendre que dans notre église, nous avons un Dieu. Si tu n'atteins pas un niveau, de comprendre que mon pasteur a Dieu, ce Dieu-là ne se manifestera pas. Mais le jour où tu comprendras que dans notre église, nous avons Dieu. Notre pasteur a Dieu. Et ce jour-là, Dieu commencera une histoire nouvelle dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Dieu que vous avez, vous devez le croire, que notre église, nous avons un Dieu. Voilà pourquoi les Juifs, ils étaient en train d'interdire à Jésus. Ils lui interdisaient que Jésus dit, je peux ébranler ce temple pendant 3 jours, je peux reconstruire encore. Mais les Juifs ont refusé. Alléluia. Amen. Même si tu es un enfant de Dieu, mais nous on refuse. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, nos pères ont souffert pour construire cet édifice. Toi tu es un enfant, tu viens maintenant et tu dis que tu peux ébranler cela. Le peuple bazalaki na zua avec leur église. Alléluia. Amen. Ils étaient vraiment jaloux. Ils protégeaient leur édifice. Et combien de chrétiens peuvent faire même des complots pour leur propre église et pour le complot pour les pasteurs? Notre pasteur. Mais tu viens aussi pour toi. Il prend le bras du feu. Il pense sur toi. Le juif ont refusé. Jésus, tu ne peux pas détruire toutes les choses. Mais ce temple, jamais. C'est pour dire quoi? Il protégeait leur édifice. Il protégeait. Le Dieu qui est au temple. C'est la même chose avec nos fidèles. Vous avez le temps de nous protéger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses qui se passent ici, vous avez un temps de parler de ça sur d'autres choses. Partout vous parlez de ça. Notre église, nous avons un Dieu. Nous avons vu quelque chose comme ça. Il a mené tel problème. Dieu l'a guéri. La vie comme ça. Il a eu cette maladie. Dieu l'a sauvé. Nous avons vu quelqu'un mener la mort et Dieu l'a sauvé.
Et les gens qui sont là, ils écoutent ce que tu es en train de faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et combien de chrétiens qui peuvent faire ces choses? Il complote contre son pasteur. Jamais. Un père spirituel. Tata Molimo, je ne peux pas lui calomnier. Même tel que je suis ici, papa est tel qu'il est, même s'il me frappait, même s'il m'insultait, je ne peux jamais répliquer. C'est mon père. Un père spirituel. Tata Molimo, on ne le manque jamais du respect. Et c'est pour cela. Talatina, Élie, na Élisée, et Élisée. Donc Élisée, na Géasi, et Géasi. Lorsque Naman, le général syrien, est venu trouver entre les mains d'Élisée. Lorsqu'il voulait donner l'offrande, Élisée a refusé. Rentre avec ça. Mais Kassi, le disciple d'Élisée, qui était Géasi, a suivi Naman. Il y a d'autres enfants qui viennent des montagnes d'Éphraïm. Ils sont venus. Donne-moi ces choses-là. On a pris ces offrandes et on lui a donné. Lorsqu'il est rentré auprès d'Élisée, Élisée lui a dit: d'où viens-tu? Il a dribblé Élisée. Élisée lui a dit: où tu étais? Mon esprit était aussi là. Tout ce qui s'est passé, je ne l'ai vu. Partout vous marcherez, mon esprit, vous marchez avec vous. Alléluia. Les Juifs avaient protégé leur édifice. Le tabernacle. Le tabernacle. Exode chapitre 25, verset 1. Exode 25, le verset 1er. Verset 1 à 5. Verset 1er à 5, du nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: Waseko alobeli Moïse pe alobi boye. Parle aux enfants d'Israël. Lobela bana Israël. Qu'ils m'apportent une offrande. Bamemelangai libonza. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Okozwa yango po na ngai na maboko ya moto nyonso akosala ngo na motema ya malamu. Voici ce que vous recevrez en offrande. Botala nini bokozwa epai na bango lokola mabonza. De l'or. Bokozwa wolo, de l'argent et de l'airain, bokozwa palata pe mikalo, des étoffes teintes en bleu, bokozwa ba étoffe eza na langue ya teinte na langue ya bleu, en pourpre, o ezali na basinga, en cramoisi, o ezali na basinga na kombo ya cramoisi, du fin lin, o ezali na basinga basala nango bilamba, et du poids de chèvre, bokozwa pe na o ezali lokola ba o ezali ya ba chèvre, le pot de bélier teinte en rouge, bokozwa ba poso o ezali ya ba pate na langue ya rouge, et des pots de dauphin, pe bokozwa ba poso ya bambisi na kombo ya dauphin, du bois d'acacia. bokozwa ba nzete na kombo ya acacia. Parole de l'Éternel. Maloba yankolo. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Lorsque Dieu marchait avec les enfants d'Israël, Dieu, il aime rester aux côtés d'un homme. Il ne souhaite jamais rester loin d'un homme. Il souhaite vivre en l'homme. Voilà pourquoi tu verras que l'Ancien Testament, en l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était dehors de l'homme. Dieu voulait juste être à ses côtés. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu n'est plus en dehors de l'homme, mais l'Esprit de Dieu s'est incarné en l'homme. Alléluia. Là, on nous montre le tabernacle. Pourquoi le tabernacle? Dieu voulait qu'il reste près des gens. Mais pour qu'il vienne près des hommes, il fallait qu'il demande qu'on lui construise les temples. Là où Dieu commencera à siéger. Si tu viens au 8e verset, 25 à 8. Ils feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Il veut que
que l'homme puisse lui construire un siège où il va siéger. Dieu ne souhaite pas que l'homme soit loin et que lui aussi soit loin. Voilà pourquoi Dieu a fait d'Israël. Moïse demande pour moi les offrandes auprès du peuple pour me construire les sanctuaires. Que je ne sois pas loin et je réside auprès de vous. Dieu a commencé à détailler. Vous me demanderez de l'or, les reins, l'argent, des pots de défunt, toutes ces choses qu'il avait demandées. Il y a beaucoup de choses. C'est ce qui avait composé le tabernacle. Maintenant au tabernacle, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, et Sikayaboule, et tout le monde qui venait rencontrer Dieu, ou que quelqu'un rencontre Dieu, il ne venait pas mais vide. Chaque personne qui a péché pour rencontrer Dieu, il a mené un bélier. S'il amène ce bélier, les sacrificateurs étaient là. Ils vont grossir ce bélier. Lorsque la fumée va monter, et directement Dieu va expier ce qui était comme le péché de cet homme qui était péché là. C'est-à-dire ces sangs-là, lorsque les sangs coulaient, ce bélier qui est sacrifié, ça servait de l'œuvre de l'expiation. Voilà pourquoi les sacrificateurs, ils étaient certaines personnes qui étaient les pécheurs. Les sacerdoces, oui, ils allaient qui le Lévitique, oui, ils allaient qui le